Talibé, on parle cette fois-ci du comité national de normalisation, tu le disais, un gros contrat avec Orange Guinée. Oui, donc la Fédération guinéenne de football à travers le CONOR et donc qui signe un contrat en tout cas de 4 ans, qui s'étale sur 4 ans et qui fait que chaque année, Orange Guinée va verser à la Fédération guinéenne de football 6 milliards 800 millions de francs guinéens, donc chaque année durant les 4 ans, donc pour en tout cas financer le football guinéen. La cérémonie a eu lieu hier à la Fédération guinéenne de football, donc signature avec la présidente du CONOR, Madame Marama Satina, qui a estimé que c'était un moment exceptionnel, un moment qui façonne l'avenir du football guinéen, parce que Mamadouri, vous savez déjà, la Fédération guinéenne de football à travers le CONOR a signé un contrat avec Guy Copresse, un contrat de l'ordre de 60 milliards. Donc, par an non, pour une durée. Alors, quelle est la différence précise entre les deux? Oui, mais tout cela constitue des apports, constitue des ressources financières que, en tout cas, la Fédération donc on a guinéenne des sponsors de diamants, football, sponsors... voilà, que la Fédération guinéenne de football va mettre à contribution pour, en faveur notamment des équipes nationales, par exemple. Il y a des détails, par exemple, c'est que ce contrat est une sorte de renouvellement, parce que Orange était déjà en contrat avec la Fédération guinéenne de football, un contrat donc qui a pris fin en 2019. C'était. Est-ce qu'on va dire que ça s'est bonifié là en termes de montant, de package? C'était à l'époque 2 milliards 400 millions. Ah ouais, là on passe à... Maintenant, on passe à 6 milliards 800 millions et une clé de répartition pour vous donner une idée de ce que ça va faire. C'est que ça fait par an 5 milliards 500 millions de cash qu'on donne à la fédération pour que la fédération injecte cet argent dans les activités, dans la promotion du football. Ensuite, vous avez l'autre partie, donc puisque c'est 6 milliards 800, donc quand vous déduisez 5 milliards 800, le reliquat injecté en termes de bonus et de primes, dont 300 millions à chaque fois que l'équipe du Sili féminin se qualifie. Bien. Donc tout cela pour encourager le football féminin. Ensuite, vous avez 300 millions à chaque fois que le Sili, si toutefois le Sili se qualifiait pour la Coupe du Monde. Voilà, et par exemple, une des lignes justement dans cette cagnotte. Et puis, 400 millions que Orange va mettre à disposition de la fédération dès qu'un des stades guinéen, par exemple le stade de Nongo, est homologué. Parce que vous savez par exemple que quand il y a des matchs de football, les annonceurs prennent des espaces dans les stades. Par exemple, chaque fois que la Guinée joue à l'extérieur, la fédération, le football guinéen ne bénéficie pas de ça en termes de branding, en termes d'espace publicitaire vendu aux annonceurs. Donc, dès qu'un stade est homologué, Orange mettra à disposition de la fédération 400 millions de francs guinéens. Et on apprend que, puisque le CONOR, normalement, doit s'arrêter à la fin de ce mois, parce qu'il y aura l'élection du bureau exécutif de la fédération guinéenne de football, on apprend que, outre Guy Copresse, donc le CONOR, serait en discussion avec une dizaine d'entreprises, dont Rio Tinto et SMB Winning, justement pour aider à faire en sorte que ces grosses entreprises financent le football. Parce que c'est le cas dans beaucoup de pays où vous avez ces sociétés minières et les sociétés téléphoniques qui prennent à bras le corps le sport, le football, qui réunit la jeunesse. Donc tout cela. Et la présidente de la fédération du CONOR souhaite que l'équipe qui sera là donc à partir du 22 novembre puisse poursuivre ses efforts pour qu'il y ait suffisamment de ressources financières à disposition du football guinéen. On sait au moins justement ce que l'équipe à venir va devoir gérer comme manne financière, on est déjà au courant. Donc transparence bien entendu à venir. Et j'avais envie de poser la question, Talibé, tu l'as dit, qu'attendent les autres multinationales pour faire la même chose que Guy Copresse, que Orange maintenant, comme appui au football, mais les mêmes multinationales, que font-elles aussi en termes d'appui, de stratégie de communication dans les médias? Il faut aussi en faire autant, c'est important. Merci à tous et toutes dans ce studio, j'allais dire à tous dans ce studio. Et la RSE, bien sûr, la RSE, forcément. Responsabilité sociétale d'entreprise. Merci. Mais peut-être que la RSE va plus dans les poches de nos dirigeants que
vers le football et la jeunesse. Évidemment. Merci Talibé, merci à tous, merci à ceux qui étaient derrière la belle vitrine. Nous serons là le lundi pour continuer à commenter l'actualité, mais demain également, vous aurez donc Mirador Mix avec toute l'équipe au complet pour bien entendu commenter les dernières évolutions de l'actualité du week-end. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.